Salut tout le monde, bienvenue à notre 4e capsule Grossesse sans stress. Avec Hélène, Élie et Caro. Donc Hélène, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une grosse capsule. On va parler des médicaments en grossesse, des symptômes fréquents et leur traitement. On va parler des vaccins et des voyages. Donc, sans plus tarder, on y va avec les médicaments. Donc, si je suis enceinte, Élie, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre comme médicament? Bien, en fait, Hélène, tu peux prendre le Tylenol, que ce soit pour des petites douleurs, des inconforts. Le Tylenol est sécuritaire en grossesse, aussi appelé l'acétaminophène. Ce qu'il faut, par contre, éviter en grossesse, c'est les anti-inflammatoires, donc communément appelés Advil, ibuprofène. On a aussi le Motrin, le Naproxen. C'est des éléments à éviter en grossesse. Certainement, si c'est prescrit par un professionnel de la santé qui sait que vous êtes enceinte, c'est correct de le prendre, mais de vous-même, il faut l'éviter absolument. Et puis, si j'ai un doute, par exemple, sur un autre médicament, à qui je devrais poser la question? Bien, votre pharmacien, c'est vraiment la personne ressource pour vous dire si c'est sécuritaire ou pas. Sinon, votre médecin de famille ou l'obstétricien qui vous suit pour votre grossesse peut répondre à ces questions. Excellent. Puis là, on vient de parler de ce que je peux prendre, mais qu'est-ce que je devrais prendre aussi pendant ma grossesse? Les vitamines prénatales qui, idéalement, il faudrait commencer 3 mois avant le début de la grossesse si on planifie être enceinte. Si jamais c'est une grossesse non planifiée, c'est correct de le commencer au moment où vous apprenez que vous êtes enceinte. C'est des vitamines qui vont inclure du fer pour éviter l'anémie, donc qui donne un peu plus de faiblesse en grossesse. Et puis aussi, ça inclut l'acide folique, qui est un élément qui est important pour éviter les anomalies du tube neural, donc le spina bifida, par exemple. Et puis, votre professionnel de la santé peut-être va vous recommander de prendre un peu plus d'acide folique selon vos risques. Donc, ce serait aussi toujours à voir avec votre médecin qui vous suit pour la grossesse. Parfait. Et puis, selon les symptômes en grossesse, est-ce qu'il y a certains médicaments qu'on pourrait prendre? Oui, il y en a plusieurs autres qu'on peut prendre. Si on commence par le plus fréquent, qui vont être les nausées, les vomissements, surtout au premier trimestre. En fait, il y a plusieurs mesures non médicamenteuses qu'on peut prendre en premier, c'est-à-dire le repos. En fait, c'est plus on va être fatigué, plus les nausées vont être importantes. Donc, s'assurer d'avoir des bonnes nuits de sommeil, au besoin de faire des siestes pendant la journée. Les autres choses qui peuvent vous aider, ça serait de prendre des comprimés de gingembre, un peu comme le Gravol, mais du côté non médicamenteux, le Gravol gingembre. Il y a aussi l'acupuncture qui peut vous aider ou l'acupression. Chez certaines femmes, la psychothérapie peut également aider. Le principe, c'est qu'en diminuant le stress, l'anxiété, ça peut diminuer après ça vos nausées, vos vomissements. Les autres petits conseils assez faciles à appliquer, ça va être de manger des petits repas, mais plus fréquents, de s'assurer de rester à la verticale jusqu'à 1 heure après avoir mangé. Et puis, si tout ça ne fonctionne pas, bien, votre médecin peut vous prescrire le diclofenac, qui est un médicament, dans le fond, pour traiter les nausées et les vomissements. Et puis aussi, ce que vous pouvez faire, c'est au réveil, si vous avez des nausées, c'est de manger un petit biscuit soda dès que vous vous réveillez le matin. Ça peut réduire aussi les nausées matinales. L'autre symptôme qu'on voit fréquemment, ça va être le reflux ou les brûlures d'estomac. Encore une fois, c'est à peu près un petit peu les mêmes conseils, donc de manger des petits repas fréquents, puis d'éviter, dans le fond, tous les aliments qui vont empirer ces symptômes-là. Donc, l'alcool peut faire ça. D'ailleurs, on avait parlé dans notre autre capsule que l'alcool n'est pas recommandé en grossesse. Les autres aliments qui vont empirer le reflux, ça va être le chocolat, la menthe et les aliments épicés. Donc, à éviter si vous avez du reflux ou des brûlements d'estomac. Si tout ça ne fonctionne pas, vous avez toujours le droit de prendre du Tums, du Gaviscon ou les marques génériques là, de ces médicaments-là pour traiter vos brûlures d'estomac. Et puis, si tout ça échoue, votre médecin peut vous prescrire aussi des antiacides pour régler le problème. Et puis, un autre symptôme qu'on a fréquemment en grossesse, c'est la constipation. Donc, en plus d'être désagréable, la constipation peut favoriser les hémorroïdes. Donc, c'est 2 bonnes raisons de la traiter. Les conseils de base pour la constipation, c'est un peu la même chose que quand on n'est pas enceinte. Hein. Ça va être de boire beaucoup d'eau, de s'assurer de manger des fibres et d'être actif. Si ça ne fonctionne pas, on peut toujours rajouter des fibres dans l'alimentation, que ce soit en ajoutant du métamucil ou toute autre forme de fibres qu'on met en petite poudre là, d'habitude un verre d'eau, un verre de jus d'orange. Et puis, si tout ça, encore là, échoue, votre médecin peut vous prescrire d'autres médicaments comme des colasses ou des médicaments pour un peu des laxatifs faibles là, pour vous aider à aller à la selle. Donc là, je pense qu'on a bien couvert les symptômes fréquents et les médicaments. Pour ce qui est des vaccins, qu'est-ce qui serait recommandé pour une femme enceinte? Le vaccin contre la grippe dans les mois hivernales.
En grossesse, on le sait, on a un système immunitaire un peu plus faible, on s'occupe d'un autre bébé en développement, donc il y a des risques de complications plus importantes. Alors, le vaccin va nous protéger contre la grippe. Le deuxième vaccin qui est aussi important, c'est le vaccin contre la coqueluche, qui est donné entre 26 et 32 semaines. Et puis, celui-là va être plus utile pour bébé. Donc, on le sait, la coqueluche peut avoir des complications assez sévères chez les nourrissons. Et puis, le vaccin des bébés commence uniquement à 2 mois. Donc, quand on va vacciner la maman, on pourra protéger bébé dans ces 2 premiers mois de la coqueluche et puis éviter les effets très néfastes, voire la mort des nourrissons secondaires à la coqueluche. Parfait. Puis, pour ce qui est des voyages, est-ce que tu as des conseils particuliers pour une femme enceinte qui veut voyager? Chez les femmes enceintes, on a un risque un peu plus élevé de faire des caillots dans le sang, donc que ce soit des phlébites au niveau des jambes, que ce soit des caillots qui vont se loger au niveau des poumons, et puis qu'il y a des complications assez importantes. En voyageant, quand on fait une longue immobilisation, ça peut augmenter ce risque-là en plus. Donc, c'est très important que ce soit en voyageant en automobile ou dans les avions, de prendre des pauses à chaque heure, à chaque 2 heures environ, de bouger ses membres inférieurs, donc de bouger les jambes, de marcher et de très bien s'hydrater. C'est important l'hydratation lors des voyagements aussi. Et pour ce qui est du 3e trimestre, on recommande plus ou moins les voyages, dans le sens que lors de ce trimestre, l'accouchement est plus imminent. Donc, si vous voyagez dans une région inconnue, essayez de vous informer un peu plus, l'hôpital la plus proche, le système de santé, comment il fonctionne, parce que c'est important aussi, si jamais vous avez des complications lors du 3e trimestre, d'avoir des professionnels de la santé accessibles. Puis si je vais dans un autre pays où les vaccins sont différents, où il y a d'autres virus, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que différents pays vont avoir différents virus, différentes maladies. Donc, on a des vaccins qu'on peut donner ou qu'il ne faut pas donner non plus en grossesse. Donc, c'est important de demander soit aux cliniques voyageurs, soit à votre médecin obstétricien. Donc, ça conclut notre 4e capsule de la grossesse sans stress avec Élie, Hélène et Caro.